Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu, je ne sais pas si on voit correctement. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, tirage général, intemporel, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Je remercie vraiment de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent à la chaîne. C'est un remerciement au travail que j'effectue pour vous faire plaisir. Alors, comme j'ai dit sur l'autre chaîne, j'ai eu, un report de me dire que les publicités, vous étiez harcelés par les publicités. Je ne perçois rien du tout de YouTube et j'ai désactivé, enfin je pensais avoir désactivé, le fait que comme je ne perçois pas que c'est à partir de 1000 abonnés, j'aurais pu demander, mais d'une manière je sais même pas comment on fait et je ne perçois pas un centime de la part de YouTube. Par contre, ma chaîne est envahie de pubs à ce qu'on m'a dit. Donc je suis vraiment désolée pour ce désagrément, puisque pour moi j'avais désactivé, je ne perçois rien. Donc je me suis dit, bon tant qu'à faire, et donc je suis vraiment navrée. Donc c'est pour ça que je vous demande de bien vouloir vous abonner, excusez-moi, et de liker un maximum. C'est le remerciement que vous m'offrez, qui est gratuit, pour le temps que je consacre et l'investissement que j'ai déjà fourni pour vous faire des guidances. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, mes petits loups et mes petites louves? Donc j'espère qu'on m'entend mieux. Je ne peux pas parler vraiment fort, parce que comme vous voyez, je suis encore en extérieur. J'ai pas envie que mes voisins voisines. Alors, on a un éveil, retour à soi, verbalisation. Donc là, on me parle que vous avez un éveil, de vous reprendre en main, de ne plus vous laisser abattre, de prendre les bonnes décisions pour vous-même, d'évoluer pour vous-même. Maintenant, vous dialoguez et vous dites clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous n'êtes plus dans ce schéma de prendre que sur vous et de vous taire et d'accepter sans rien dire. Alors, comme vous le savez, je suis en plein travaux, comme je vous l'ai dit, et ça fait mal. Malgré que j'ai une tonne de pansements, mais là, les cartes font pas du bien. Alors, peut-on m'en dire plus? Doucement, les guides, tranquille. Alors, on ne fuit plus. Cette fuite en avant qu'on avait tendance à ne pas verbaliser, on était dans la fuite de ne pas verbaliser les choses, et on peut me parler aussi de votre autre. Cette personne avait une fâcheuse tendance à fuir les questions, à fuir dès que vous vouliez en savoir plus, boum, votre hôte fuyait. Mais attention à de ne pas trop observer son autre ou que votre hôte vous observe, mais limite c'est obsessionnel, quoi. Parce que j'ai le mot obsession qui est sorti tout de suite. Attention de ne pas vous faire de ne pas vous faire contrôler dans le sens manipulation. Oh là, oh là, oh là!
Avec les pansements, c'est vraiment pas pratique. Alors, oui, parce qu'on peut vous surveiller, là, on vous parle de dualité entre votre mental et votre cœur. Vous êtes en dualité. Alors c'est tout à fait possible qu'on observe l'autre avec obsession, qu'on observe le moindre signe avec obsession, parce que, vous êtes tellement dans un mal-être déstabilisé, dans lequel vous êtes, entre votre cœur et votre mental, ça vous crée une dualité profonde et du coup, vous observez tous les signes, vous observez, ses comptes internet, ou vous vous inversez si ça ne vous parle pas, c'est que ça parle de votre autre et ça vous crée non seulement ça vous crée un conflit mental, intérieur, ça vous déstabilise. C'est très déstabilisant cette histoire. Alors, est-ce que c'est votre autre, comme on est sur du général, qui vous observe avec obsession et du coup ça vous déstabilise vous? Vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Là, on est vraiment dans l'obsession de alors est-ce que c'est vous qui, ça peut être alors quand je dis vous, vous inversez si c'est pas vous, hein, mais tout simplement c'est, là, c'est, on est dans l'obsession de chercher les signes de synchronicité, tout ce qui est synchronicité, tous les signes que l'univers peut vous envoyer. Vous êtes dans l'obsession. Mais si vous tombez sur des heures miroirs toute la journée parce que vous avez votre montre ou votre téléphone toute la journée dans la main, c'est sûr que toute la journée, vous allez en voir. Donc faites attention. Les synchronicités et les signes envoyés par l'univers, c'est quand vous êtes dans le lâcher prise, vous vous occupez, je sais pas, du ménage, de regarder la télé, d'être au travail ou quoi, c'est vraiment, de ne pas penser qu'à son autre. C'est, aux petites périodes où on ne pense pas qu'à son autre et que là, vous allez prendre votre téléphone et que ça va être une heure miroir ou que vous allez regarder la pendule ou ainsi de suite et à ce moment-là, mais il faut si vous la regardez toutes les 3 minutes, bah, logique, hein, vous allez tomber que sur des heures miroirs. Comme moi, des plumes, j'évite, de regarder dans mon jardin, hein, si vous voyez où je veux en venir. J'ai une volière donc si je cherche des plumes, en signe de mes guides, c'est à longueur de journée que j'en ai. Donc voilà, c'est vraiment de tomber voilà, les plumes, ça c'est dans des endroits improbables. Une plume qui vous tombe devant la fenêtre ou devant vous, au moment où vous marchez, ou qui est devant votre, paillasson alors qu'il y a pas lieu d'être. Voilà. Il faut pas non plus, être dans l'obsession de chercher des signes. Alors, il y a un déclic qui arrive dans le trimestre en cours, hein, et on va passer à l'action. Là, on me dit, et on se libère des schémas karmiques qui, nous ont, complètement bloqués. Vous allez avoir un déclic, quelque chose qui va vous faire du bien. On va arrêter d'être dans la dés on va arrêter de se faire des illusions. On va avoir le déclic de ne plus être dans cette illusion, mais et on va plus, là pour moi, pour beaucoup, oui, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont concernés par cette guidance parce qu'en fin de compte, vous allez avoir le déclic qu'il faut arrêter de vous illusionner pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Et après, ça peut me parler pour d'autres que c'est votre autre qui va avoir enfin le déclic de passer à l'action dans le trimestre en cours.
Donc attention, quand je parle de trimestre en cours, là, c'est parce qu'on vient de rentrer dans la période d'été, donc ça peut être là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous savez que quand je vous fais des guidances, mes guides le savent, j'ai même pas besoin de leur rappeler. Je pars tout le temps sur du présent et du futur proche. Et comme mes vidéos, je suis obligée de les faire en avance, comme je vous l'ai déjà stipulé dans d'autres guidances, heu, ça peut arriver que je vous dise que vous allez recevoir un message et que le message c'était hier, tout simplement parce que ma vidéo date d'hier. Oui, vous voyez où je veux en venir. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu. Il y a une libération de liens karmiques, donc on peut très bien me parler aussi d'une libération, que votre autre était peut-être engagé et que tout simplement il y a une libération. Une libération, on se libère de l'énergie tierce. Elle est devenue énergie tierce tout simplement parce qu'ils étaient en fin de cycle. C'est des couples en fin de cycle qui ne sont plus heureux ensemble, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Parce que là, on peut très bien me parler de l'éveil de votre autre, le retour à soi, le retour vers vous. On va enfin verbaliser cette fuite. Pourquoi j'ai fui le lien? Donc prenez vraiment un rapport à votre situation. Mais l'observation, attention à ne pas tomber dans la manipulation de son autre. Attention de ne pas être dans la manipulation mentale de soi-même. On n'est plus dans ce système illusoire. Et là, il y a un passage à l'action dans le trimestre en cours et une libération, donc une libération des schémas du passé. On laisse son autre, on balaye tout simplement parce qu'on se libère. On a compris que c'était néfaste pour soi-même. On a compris que ce n'était pas bon et que ça nous pourrissait la vie et qu'on était dans le mal-être d'observer une personne, d'attendre les signes de l'univers, d'être toujours dans cette dualité, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Donc là, ça va vraiment parler que vous allez avoir un déclic, de passer à l'action pour passer à autre chose et de laisser le passé au passé. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, mes belles âmes. Surtout, on ne se met pas dans le mal. On me parle du lâcher prise. Donc vous allez lâcher prise sur ce système de auto-bloquant, de vouloir absolument voir des choses où il y en a peut-être pas. Parce que tout n'est pas des signes. Quand on les cherche, les signes sont quand on ne les cherche pas. Si vous en cherchez à longueur de journée, si je vous parle, mettons, si vous voyez une licorne en dessin, c'est que c'est un signe de votre guidance. Mais ça, c'est un exemple que je vous donne. Et que si vous allez swiper pendant, mettons sur TikTok pendant 3/4 d'heure, vous allez à un moment donné tomber sur une personne qui s'est déguisée en licorne ou sur une photo, licorne ou donc et beh, là, ce n'est pas un signe. Voilà. Il faut vraiment que ça tombe par synchronicité, que quand je vous donne des heures miroirs, que juste avant ou juste après la vidéo ou pendant la vidéo, vous tombiez sur cette heure miroir. Ou alors que vous êtes tombé dessus 2-3 jours consécutivement, qui va vous ramener sur la vidéo, quand je vous donne avec les runes, les heures miroirs. Hem, donc surtout, soyez, il faut absolument garder votre discernement. Il y a un amour passionnel, hein, dans cette histoire. Donc si c'est le retour de la personne de votre cœur, ça va être passionnel entre vous. Il y a un fort désir entre vous. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette dualité. Donc prenez vraiment un rapport à votre schéma.
quand je vous dis que si c'est vous qui lâchez prise sur cette personne que vous aimiez, ben, vous lâchez prise sur cet amour. Malgré que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, vous avez lâché prise. Par contre, si ça me parle, que c'est un retour de votre autre, c'est tout simplement, on a enfin lâché prise sur cet effet de contrôle pour du véritable amour. Et on ne veut plus contrôler son autre. Donc attention de ne pas essayer de contrôler son autre, si c'est vous de qui on parle. Ne soyez pas dans tout ça. On va sur un nouveau cycle. Vous allez sur un nouveau cycle. Dans ce tirage, on va sur un recommencement, un nouveau cycle. C'est un changement qui arrive là, maintenant, pour vous. Donc, ou pour un retour de votre autre, si c'est de votre autre qu'on parle, ou simplement si vous, que ça soit ou le retour, ou que ça soit parce que vous vous libérez justement de cet amour du passé. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu. C'est un nouveau cycle. On quitte les phases de tristesse. On quitte cette phase de mélancolie, de peine, de mal-être, dû à tout ce qui était négatif, tout ce qui était énergie négative. Alors on peut me parler de l'énergie, d'une énergie tierce, mais là pour moi, non. Pour moi, non. On quitte justement ce schéma de conflit mental. On quitte ça. Parce que l'énergie négative, là, c'est le mental. On est bloqué par ce mental qui nous crée un désespoir, qui nous crée l'effondrement de nos espoirs, l'effondrement de tout. On est dans un cycle perpétuel de déception. Pour s'ouvrir à un véritable lien, là on me parle du du lien sacré, on va s'unir à un lien sacré. Donc si votre autre était engagé avec une autre personne, que ça vous a créé du désespoir, là on vous dit bien que c'est avec vous qu'il y a un lien sacré. Et là, on en termine avec cette période sombre et triste. Et alors, on en termine tout court, comme je vous ai dit, et on va vers une personne qui nous apportera cet amour, cette passion, ou c'est le retour de votre autre. Donc, prenez comme cela vous parle. Là, on a vraiment les deux messages qui sont bien distincts. Il y a une justice divine à la coupe. Alors, vous ne me voyez pas faire la coupe. On a la justice divine qui rentre à l'œuvre. Il y a un plan divin derrière cela, parce qu'il y a un amour sacré. D'une manière, quand on s'aime, quand il y a une union d'amour très fort, très fusionnel, c'est un lien sacré. C'est sacré parce que c'est de l'amour. Tout ce qui est amour pur, quand on aime inconditionnellement son autre, c'est un lien sacré. L'année en cours a été, voilà, a été là pour donner cette justice. Ça a été long, parce que là, on vous parle bien du trimestre, mais pour moi, cette justice divine, ça a pris plusieurs mois, voire même au-delà d'un an. La purification, on, on se purifie de cette période sombre, de cette période néfaste, de ce désespoir, de cette dualité mentale. Et l'âme sacrée. Là, vous avez compris que votre mission de vie, vous l'avez compris, vous êtes sur votre mission de vie.
et si c'est en union, vous êtes sur votre mission de vie d'être ensemble. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire vu qu'on avait plusieurs messages. En tous les cas, ben, malgré que c'était laborieux, il y a eu une période très, très difficile, mais là, on voit bien que ça se déverrouille et que ça va sur du positif et non du négatif. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et là, on en finit avec l'âme sacrée en dos de deck, c'est juste très, très beau. On a eu des cycles, là on est sur un nouveau cycle parce qu'on a eu beaucoup de cycles de pleurs, d'attente. C'est pour moi, ça a été très, ça fait longtemps que vous attendiez ce dénouement. Pour moi, pour ceux qui attendent ce retour, c'est tout simplement que vous attendiez depuis longtemps ce dénouement. Et là, ça arrive enfin, pendant la période estivale pour moi. Alors, on me parle du 19, du 60, des lions, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, du 92, du 84, de juillet, donc juillet, juillet on est bientôt, hein, de l'amour, avec le 6h06, du 21, 21, 21, la renaissance, la plénitude. Vous êtes sur le chemin de la renaissance. Ce fameux déclic est une renaissance. Et on a ce magnifique phénix pour le nouveau cycle. On est vraiment sur une renaissance. On me parle de la lettre Z, du 54. Alors, je vais essayer de vous en piocher d'autres. Alors, excusez-moi, vu que j'ai assez mal aux mains, c'est assez pénible. Le 50, le mois de mars. Allez. On peut me parler des yeux clairs, peut-être avec une différence d'âge avec son autre. On me parle des cycles lunaires. Donc vous êtes peut-être lunaire, vous aimez peut-être, vous travaillez votre autre, vous-même travaillez peut-être de nuit, une corrélation avec la nuit, le milieu de la nuit. Le 666, on va réévaluer les choses avec le 666, nombre angélique. Et la lettre Y. Voilà, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous et sortez de ce mental de contrôle, de vouloir tout contrôler. Et on peut me dire aussi, on est peut-être trop contrôlant dans la vie, de vouloir absolument tout contrôler, tout gérer, tout vouloir tout contrôler, d'être à l'excès, mais c'est vraiment excessif. Même de contrôler les faits et gestes par jalousie, de contrôler, le contrôle dans toute sa largeur, mes guides me disent. D'être trop ferme, mentalement, de vouloir absolument garder le contrôle sur tous les niveaux. Maintenant, là, on vous dit bien qu'il faut lâcher prise, il faut se lâcher prise sur ce contrôle. Il faut arrêter de se mettre dans le mal, que ce soit vous ou votre autre, hein, bien entendu, hein. Attention que ça soit pas une personne, voilà, qui veuille dominer. On ne domine personne. Après, vous faites comme bon vous semble. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mais voilà, on ne doit pas contrôler l'autre. On doit contrôler personne. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous.
Bisous, bisous. Bye bye.